Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur comment je me coiffe avec mes cheveux courts. Je viens de raser mes cheveux parce que la dernière fois que j'avais rasé, ça faisait déjà 3 semaines et ça avait déjà bien repoussé. J'essaierai de vous mettre des petites photos de la pousse de 3 semaines et j'avais pas enjoy assez longtemps la short hair life, en tout cas à cette longueur, donc j'ai décidé de raser et en même temps de vous filmer quand je me coiffe. Quand je me coiffe, tout simplement. Je fais pas autant de choses en temps normal. La plupart du temps, juste je me lève et je pars. Mais quand j'ai vraiment envie de faire un petit genre, que ouais, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec mes cheveux. Et typiquement, quand je me maquille et tout, j'aime bien essayer de coiffer, si je puis dire. Donc je me suis dit que je vous montrerai ça en vidéo. Et voilà, donc je vous fais ma petite intro à la Zub en format vlog. Et après je vous montre comment je me coiffe du début à la fin. C'est super simple, c'est super rapide. En tout, ça me prend même pas 10 minutes. Euh, et voilà, ça me donne un résultat qui me plaît. Juste pour que vous sachiez, donc ici, je laisse les cheveux beaucoup plus longs que sur le reste de mon crâne pour pouvoir justement faire des baby hairs, etc. Donc, petite chose à savoir. Voilà, je vous laisse à la vidéo. Ok, donc là je vous montre ma coupe. J'ai rasé mes cheveux à 6 mm. Vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Je viens de les laver, ils sont tout propres, tout beaux. C'est ce que ça donne sans que ce soit coiffé, plaqué ou quoi que ce soit. Comme je vous expliquais, je laisse le pourtour un peu plus long pour faire des baby hairs, avoir un contour de tête un peu plus entre guillemets féminin. Il fait super chaud. Là, je vous montre la brosse que j'utilise. Elle est à poil souple. Je voulais pas quelque chose qui me râpe le crâne, donc j'ai choisi une brosse la plus douce possible mais qui va quand même coiffer le cheveu. Là, mon petit leave-in Activie Long de la gamme verte à l'avocat, que j'aime bien pour mes cheveux courts. C'est plutôt pas mal, j'ai pris au pif, mais en vérité, il est super. Et là, on a le Hair Food d'Actiforce, qui est au final un baume aux huiles qui va fondre dans la main. J'aime beaucoup aussi, en remplacement de ma chantilly de karité que j'ai pas pris avec moi pendant les vacances. Là, on a la cire Red One pour plaquer un peu les baby hairs. Et puis pour finir, une durag en satin pour pouvoir plaquer le cheveu et lui donner la forme que j'ai envie. Et j'utilise une brosse à dents pour les baby hairs. J'ai oublié aussi ma petite brosse à baby hair. Là, la brosse, on va la passer. En fait, je vais diriger le cheveu là où je veux qu'il aille, tout simplement. Généralement dans le sens de pouce pour que ce soit plus simple. Mes cheveux sont assez disciplinés, donc c'était très simple à faire. Mais voilà, on brosse, on brosse, on brosse, on brosse. Et on essaye de diriger le cheveu là où il se dirige le plus naturellement possible, mais aussi ce qui nous va de manière esthétique. Donc il y aura besoin de plus ou moins de travail. Mais voilà, l'intérêt c'est que tout aille dans le même sens et que ce soit uniforme et joli quoi. Donc petit coup de main sur la brosse pour que ça se plaque. Ensuite, un peu de leave-in. J'utilise 2-3 pompes à peine, hein, et même, vous savez que j'ai la main lourde, parce que je peux en utiliser beaucoup moins que ça. J'en mets partout sur mon crâne et je vais venir repasser la brosse par-dessus, pardon. C'est vraiment pour hydrater mon cheveu, parce que là, il n'y a absolument rien dedans, et pour le permettre de rester plaqué le plus longtemps possible, parce que je vais faire cette routine une seule fois, et je vais pas la répéter dans la semaine, quoi. Donc, je vais pas réhydrater mon cheveu, ni quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je mets du leave-in, c'est pas obligatoire, je pense que c'est comme j'en ai mis toute ma vie, je me sens bizarre de pas mettre de leave-in, même si mes cheveux très courts en ont pas toujours besoin. Mais c'est plus agréable, je trouve, et ça plaque, ça garde mieux la coupe en fait. Donc je préfère. Là, je vais rajouter un petit peu de hair food un peu comme une chantilly de karité. Vraiment, j'utilise pour salir l'hydratation, tout simplement, pour nourrir. Je trouve que ça apporte un brillant aussi et ça apporte presque un peu de tenue là où un gel ferait le travail, mais juste avec des huiles. C'était aussi la cire entre guillemets la moins crade en termes de composition, donc j'étais assez contente. Là, ma durag, ça va être vraiment le truc le plus important de tout ça. Attention, moi je la mets à l'envers parce que si vous la mettez à l'endroit, vous voyez le petit trait que vous avez là, et ben il va se mettre dans vos cheveux. Donc mettez-la bien dans le sens à l'envers et il suffit de l'attacher, voilà, de faire passer les petits bandeaux devant, derrière. Moi, je tire bien pour être sûr que ce soit plaqué sur mon crâne et qu'il n'y ait pas de gap ou quoi que ce soit. Et ensuite, eh ben, je ferme la durag, enfin je l'attache pour que ce soit tout plaqué, je vérifie, je tire un peu les côtés, ça c'est normal que ça les prenne pas, mais j'essaie de faire au maximum, et je tire à nouveau, être sûr que ce soit plaqué. A few moments later.
Ok, donc l'intérêt c'est de laisser poser un peu la durag 10-20 minutes le temps de faire mon make-up, histoire qu'en fait justement bah ça plaque tout comme un foulard qu'on laisserait poser quand on fait un chignon. C'est la même chose. L'idéal c'est même de dormir avec sa durag, vraiment c'est génial. Et bam! Ok, bam! Là on est plaqué to the gods, ok. Regardez-moi ça, il n'y a pas un seul flyaway, il n'y a pas un chichi, il n'y a pas un frisottis, un pet, le truc il est lisse, ok. Et là, il y a juste mes petits baby hair, enfin le pourtour de ma tête qu'on va faire, mais perfect. Là, j'utilise la cire Red One. Je sais que la compo est pas ouf, mais bon, c'est celle qui marche et j'en ai, donc je vais finir le pot et voilà. J'utilise la petite brosse à dents. Le mieux, c'est une brosse à baby hair si vous en avez. Je trouve que c'est vraiment un outil trop bien. Et je vais mettre de la cire partout sur mon pourtour de tête. Alors c'est vraiment un exercice avec lequel j'ai du mal, hein, les baby hair. C'est pas quelque chose que je maîtrise, mais je me suis dit que maintenant que mes cheveux sont courts, j'aurai le temps d'apprendre et de maîtriser parce que j'ai toujours eu du mal à faire ça. Je trouve que c'est tout un art et je le master pas encore. J'ai pas encore l'expertise, mais j'essaie de faire quelque chose qui me va et qui me plaît. Donc moi j'aime bien arrondir un peu le périmètre de mon visage bah, pour adoucir un peu la coupe, quoi, si je puis dire. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire avec des petits baby hair arrondis façon Betty Boop et arrondir chacun des angles, quoi. Donc je trouve que ça donne un côté un peu plus, bien sûr, entre guillemets, féminin, parce que bon, qu'est-ce que la féminité? On va pas rentrer dans ce débat, mais j'aime bien le look que ça donne, surtout avec ma tête ronde. Je trouve que c'est plus joli, voilà, d'avoir pas mal de rondeur de ce côté-là. Mais j'avoue, c'est compliqué avec les côtés, le machin. Voilà, si vous avez des bons tutos baby hair, n'hésitez pas à m'en donner parce que c'est un peu la galère, surtout sur cheveux aussi courts. Mais j'essaie d'arrondir le tout de manière à ce que ce soit assez uniforme, quoi. Je veux pas non plus que tous les baby hair partent dans le même sens, donc j'essaye d'intervertir aussi. Là, je vais essayer de le mettre de l'autre côté. Bon, c'est pas toujours facile, mais pour avoir un peu de dimension à la coupe, puisque tout est coupé à la même taille. Ce qui fait que ben, ça peut vite paraître plat en termes de coupe. Donc avec les baby hair et le pourtour, j'essaie de donner un petit style, ok? Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais ça fait l'astuce, je trouve, ça marche en tout cas. Là, je vous montre un petit peu le résultat. Donc, vous voyez, on n'est pas très pro, mais j'en suis satisfaite. Ça marche pour moi en tout cas. Et ce que je vais faire, c'est que je vais replaquer ma durag par-dessus pour être encore sûre que ce soit bien scellé et bien plaqué. Surtout que là, j'étais en Martinique, donc le temps est humide. Et ça va rendre les cheveux extrêmement frisés assez rapidement. Donc là, je fais tout pour bien plaquer, être sûre que bah, ma coupe, elle va durer quoi dans le temps et qu'elle va pas commencer à faire des petits frisottis. Et là, c'est vraiment là où la durag, elle est super importante, je trouve. Donc je vais laisser ça ben, 10 minutes à peine, le temps de peut-être fignoler un make-up, de changer de tenue, etc. Le plus longtemps que c'est posé, bien sûr, le mieux que ça tient, mais en vrai, 3-5 minutes, c'est très bien. Et là, the reveal, ok, la coupe terminée, la coiffure. Donc là, c'est bien plaqué, ok. Comme je l'ai dit, il n'y a pas un seul frisottis. Franchement, j'adore ça. J'aime bien quand les cheveux, ils font ce que tu as envie qu'ils fassent. Là, je réarrange un petit peu parce que je suis pas satisfaite de ce côté-là. Vous m'avez vu galérer avec ce côté. Mais voilà, on n'hésite pas à réarranger un petit peu. Mais là, c'est bien plaqué. Le cheveu, il a quand même absorbé un peu la cire. J'essaie de pas trop en mettre parce que ben, ça peut vite casser le cheveu. Voilà, moi je sais que le soir, une fois que j'ai rincé mon visage, mais en fait, tous les petits baby hair, ça va partir. Donc je dors pas avec cette cire non plus. Mais c'est vrai que pour un petit look, un endroit où tu as envie d'aller, voilà, tu veux faire la fiesta, tu veux faire la go, c'est très sympathique. Donc vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de ce look. Bien sûr, il n'y a pas grand chose, mes cheveux sont juste rasés, mais je trouve ça quand même cool, ce genre de petite routine pour essayer de changer un petit peu les choses malgré la coupe extrêmement courte. Ça donne, ça ramène son petit truc, quoi, ok? Puis c'est tellement plaisant de rien avoir à faire quasiment en fait quand t'as les cheveux courts. Je surkiffe. Voilà, voilà. Je suis désolée, ça focus pas. Voilà. Tadam! C'était ma coupe super sophistiquée. Voilà.
En tout cas, merci à vous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Je vous fais des bisous.